à mon sens, l'Ukraine a déjà gagné parce que la Russie n'a pas réussi. Tous ses paris militaires, psychologiques, politiques ont tous échoué. L'adhésion Suède, Finlande à l'OTAN, tout ça, ce sont des échecs de la Russie. Prigojine à Bakhmout et qui ensuite se retire, c'est un échec de l'armée mythique russe. Tout ça, ce sont des échecs et je crois que Zelensky a fait un travail extraordinaire que personne n'aurait imaginé, de mobilisation de la solidarité, non seulement européenne, mais au-delà, américaine, et qu'il est maintenant à la veille d'une contre-offensive dont on verra ensuite les résultats. Donc moi, je crois à la victoire de l'Ukraine et je partage avec vous une idée, c'est que aujourd'hui, le monde se répartit en deux camps ou deux catégories, ceux qui pensent que la Russie peut être défaite et ceux qui n'arrivent pas à l'imaginer encore. La Russie a repris ce trafic aérien direct entre Tbilissi et Moscou. Pour vous, ça risque de compromettre vos chances d'adhésion? C'est pas une question de Le gouvernement compromettre. pense le contraire, au contraire. Voilà, C'est moi, favorable. ce qui, moi, me semble aller contre les recommandations de l'esprit des recommandations de l'Union européenne, c'est de recevoir cette espèce de cadeau empoisonné de façon positive. Parce que ça implique toute une série de conséquences, de questions qui vont être posées sur le contournement des sanctions dont on n'avait pas besoin. Personne ne le demandait dans la population géorgienne, pas même parmi les Géorgiens d'origine qui vivent aujourd'hui en Russie. Il n'y avait pas de requête en ce sens parce que 700 000 citoyens russes, certains d'origine géorgienne, mais pas la majorité évidemment, 700 millions sont passés, 700 000 sont passés par la Géorgie pendant cette année depuis la guerre en Ukraine. Ça veut dire que ceux qui veulent venir, ils n'ont pas de difficulté, ils n'ont pas besoin de la reprise des vols. C'est un cadeau politique empoisonné que le gouvernement géorgien aurait dû laisser de côté, sans confrontation, mais laisser de côté. Est-ce qu'il y a un risque vis-à-vis de Moscou? Vous craignez aussi des opérations de déstabilisation, comme Maya Sandu l'a dit? Pas de la même façon, mais par exemple, moi je considère que la reprise des vols, cette espèce d'annonce panache, ça fait partie des actions où la Russie essaye de jouer et de provoquer des dissensions à l'intérieur, une espèce de tension supplémentaire, sachant qu'il y a une très grande majorité de la population et qu'elle l'a montré, qui est pro-européenne, qui est prête à sortir dans les rues. Évidemment, tout ce qui est fait pour attiser et provoquer et peut-être essayer de diviser un peu ce que moi je ne crois pas possible, c'est le jeu de Moscou. Et le jeu de Moscou est accentué en ce moment parce que, et ça je l'avais dit depuis des années, quand il y avait les premiers élargissements, les stop and go, les hésitations de l'Occident, de l'Europe, et ce qui donne à penser à Moscou qu'ils ont une carte à jouer. Et donc c'est le moment où ils accentuent les pressions, que ce soit sur les élargissements otaniens ou sur l'élargissement. Donc l'approche de la candidature et de cette date de fin d'année, c'est sûrement quelque chose qui va amener Moscou à être plus proactif pour essayer de faire des petits coups. Et mais ça ne marchera pas. Demander à l'UE le soutien et à Emmanuel Macron en particulier aussi. Bien sûr.